Bonjour, après ma première vidéo sur mon matériel électronique, donc mon alimentation et ma base de ma station de soudage, je vais vous présenter plus en détail le matériel que j'utilise pour la soudure. Donc le premier, le plus petit, c'est un fer à souder en USB, que j'utilise assez rarement d'ailleurs. C'est vraiment pour de la bricole ou quand je suis obligé de l'utiliser en extérieur. Vous pouvez le brancher soit sur une batterie de secours, soit sur un chargeur USB. Par contre, pour obtenir une puissance suffisante pour le chauffer, prenez quand même un chargeur d'une taille assez importante. Donc je dis, il n'est absolument pas régulé. Il chauffe à peine pour faire fondre la soudure, c'est vraiment du dépannage. Je l'ai eu pour quasiment rien, donc je le garde dans ma panoplie d'outils. Voilà, c'est juste à titre d'exemple pour vous dire que ça existe. Par contre, c'est pas ce que je vous conseillerais pour l'utilisation au quotidien. Deuxième fer à souder, d'une quarantaine de watts, marque Rhino. Donc c'est un bon petit fer à souder, par contre il a une panne assez large. Ça je l'utilise pour souder des gros fils. Il fonctionne très bien. Par contre pour de l'électronique, je vous conseille de prendre un fer à souder avec une panne beaucoup plus petite. Pareil, fer à souder vraiment classique, il n'est pas autorégulé. Donc vous le mettez, il est en puissance maxi. Troisième fer à souder que j'utilise assez régulièrement. Donc ça c'est un fer à souder qui a une régulation de température. Il est assez puissant, il monte jusqu'à une centaine de watts. Il a une panne assez fine. Bon, par contre ce n'est pas de la grande qualité, hein, c'est un fer chinois. Par contre vous avez une poignée pour le tenir qui vous évite de vous brûler. Vous pouvez changer la panne. Il est livré avec son petit support. Et celui-là je l'utilise assez régulièrement. Un fer à souder qui vous rappelle peut-être quelque chose. En effet, il était disponible chez Lidl. Donc pareil, fer à souder d'assez bonne facture. On peut changer les pannes. Une bonne prise en main. Donc vous avez le bouton marche-arrêt ici. Vous pouvez directement le reposer à l'intérieur. La petite éponge. Il a une régulation de température. Plus un casier de rangement qui vous permet de mettre votre soudure ou différents petits accessoires. Bon petit fer à souder que j'ai utilisé pendant un petit moment. Par contre les pannes étaient assez fragiles et je n'en ai pas retrouvé du même modèle, donc je l'utilise de moins en moins. Si je vous présente ce fer à souder, c'est surtout pour vous mettre en garde de ne surtout pas l'acheter. C'est un fer à souder chinois, donc un support en plastique qui a déjà commencé à brûler. Le fer à souder par lui-même n'est pas mauvais, il a une panne assez fine. C'est de la marque Yotech, donc il est arrivé déjà avec une prise de style américaine, j'ai dû être obligé de remettre une prise au style français. Vous pouvez voir en façade le bouton de marche-arrêt, il est régulé avec un petit afficheur pour la puissance. Par contre, le problème, au bout de la deuxième utilisation, il m'a tout fait disjoncter et j'ai regardé à l'intérieur, c'est vraiment de très mauvaise qualité. Donc peut-être que je suis tombé sur une mauvaise série, mais personnellement, même s'il a l'air d'être assez sympa, c'est pas du tout le genre de fer que je vous conseillerais. Et enfin le dernier que j'ai acquis, la station de soudure, donc avec des pistolets chauffants, différentes tailles de buse. Il a une sécurité quand on le pose. Il a un fer à souder de bonne facture, pareil, panne assez fine. Le corps de chauffe est interchangeable. Un bon support avec l'éponge. Des pannes sont livrées avec. Il est à la norme française au niveau des prises. Et là, vous pouvez voir qu'il a les boutons de marche-arrêt, de régulation de température, que ce soit pour le pistolet chauffant ou pour le fer à souder. Là, vous avez le réglage de flux d'air. Et pour l'instant, je l'ai à peu près depuis 15 jours.
j'ai de très bons résultats, que ce soit en air pulsé ou en soudure sur étain. Donc là, pour le prix, je vous le conseille vivement. En complément des fers à souder, donc bien sûr vous avez besoin de soudure. Vous pouvez trouver de la soudure en gros rouleau de ce type industriel. Là j'ai acheté de la soudure chinoise premier prix, qui est très très fine, mais qui soude quand même pas trop mal. Pareil, de la soudure type industriel. Donc celle-ci, c'est en alliage plomb-étain, très bonne qualité. Ça, c'est des petits échantillons qui sont livrés avec les fers à souder, donc qualité assez médiocre. J'ai ce petit dévidoir à soudure, qui est assez pratique, comme ces styles de dévidoir. Donc ça, en principe, c'est livré avec les fers à souder, mais j'ai remis de la soudure à moi dedans. Donc vous pouvez poser ça, tirer votre soudure. Pareil, j'avais acheté aussi de la soudure chinoise de différents diamètres. Soudure en 0,5, qualité relativement moyenne. Pareil, c'est toujours de la soudure industrielle, plus grosse, pour tout ce qui est fil d'alimentation ou grosse soudure. Donc j'ai eu la chance de pouvoir récupérer pas mal de soudure, du fait des différents emplois que mes parents ont pu avoir. Ils travaillaient là-dedans, donc de la soudure j'en ai en réserve. Mais ayez toujours au moins un rouleau d'avance. Ça serait dommage de vouloir réparer quelque chose et qu'au dernier moment vous n'ayez plus de soudure. Accessoire aussi assez intéressant, un dévidoir à soudure. Donc vous posez ça sur le bureau, c'est stable. Vous prenez la soudure, vous la tirez, et comme ça vous pouvez même positionner votre soudure, souder directement. Voilà pour la soudure, donc vous pouvez trouver tout un tas de catégories de soudure à des prix vraiment très différents. Mais optez quand même pour de la soudure de bonne qualité si vous voulez que vos soudures ressemblent à quelque chose. En complément de la soudure, vous pouvez être aussi amené à vouloir dessouder des pièces. Donc, un élément, la tresse à dessouder. Ça vous permet d'aspirer la soudure sur vos circuits et de pouvoir enlever les pièces avec beaucoup plus de facilité. En complément de la tresse à dessouder, vous avez différents types de pompes à dessouder. Donc une totalement en plastique, c'est un modèle chinois qui était livré. Une en métal. Deux qui étaient livrées aussi avec des fers à souder chinois. Donc personnellement je me sers plus de celle-ci. Le principe est tout simple. Vous tendez le ressort, vous appuyez, ça crée une dépression et ça enlève la soudure. Donc ça, très très utile lorsque vous êtes amené à changer des pièces. Vous enlevez la soudure, vous retirez votre pièce, vous remettez votre pièce neuve et vous ressoudez par-dessus. Toujours pour enlever les pièces que vous voulez dessouder ou pour couper. Donc avoir un petit jeu de pinces, des pinces recourbées de précision, des pinces style long bec, que ce soit droite ou recourbée, une pince coupante d'un petit peu plus gros diamètre et des styles pinces à épiler ou pince Bruxelles. Dans les accessoires disponibles mais non indispensables, donc vous pouvez avoir déjà un jeu de panne, ça peut être pratique de différentes tailles, des petites éponges pour essuyer votre panne. Personnellement j'ai pris de la paille de fer, vous plongez votre panne à l'intérieur, ça permet de bien la nettoyer. Et sinon vous pouvez prendre de la colophane, c'est un produit qui permet de nettoyer la panne de votre fer à souder, et du flux de rebillage. Lorsque vous voulez remettre des composants, ça permet à la soudure de beaucoup mieux adhérer. Donc là, j'en ai une petite seringue avec l'aiguille, vous en mettez une petite goutte dessus et vous obtenez des soudures qui tiennent beaucoup mieux. Donc ces accessoires ne sont pas indispensables, mais fortement utiles. Voici un accessoire qui peut aussi vous être très utile. Donc ce que j'appelle une troisième main. Avec les deux petites pinces crocodiles, vous tenez votre fil ou vos différents composants, ça vous permet de le souder.
Là vous avez même un porte-fer à souder et une loupe qui est rétroéclairée. Donc là pour de la microélectronique ou vraiment de l'électronique de précision, là je l'utilise régulièrement. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques trucs et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et bien sûr de vous abonner à la chaîne. A très bientôt.